Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, on va vous présenter les règles de la Vallée des Marchands. Alors, la Vallée des Marchands, c'est un jeu de deck building. C'est un jeu qui est assez sympa. Les tours s'enchaînent et c'est ça qui est sympa. C'est un jeu qui dure environ 30 minutes de 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans. Donc du coup, on va parler de la mise en place, comme d'habitude. Alors la mise en place, c'est très simple. En fonction du nombre de joueurs, on va déjà choisir des peuplades. Alors, je vous montre un peu les peuplades qui existent. Nous avons les haras, nous avons les pandas, les ratons, voilà, les écureuils, les océlos et nous avons les caméléons. Vous avez vraiment de jolis, déjà vous voyez les cartes sont magnifiques. Nous avons sur une carte aussi, vous voyez, nous avons une valeur. Donc là, c'est celle que j'ai mis de côté, c'est pour ça qu'ils sont toutes à 1. Mais sinon, vous avez la valeur de la carte. Vous avez de quelle race ils appartiennent, à quelle race ils appartiennent. Et là, vous voyez, le plus, c'est une option, c'est un bonus, mais qu'il n'y a pas sur toutes les cartes. Vous avez aussi ici, c'est marqué, par exemple, c'est une technique. Vous avez aussi des cartes qui sont de type passive. Vous voyez, c'est marqué ici. Et donc, du coup, vous ne pourrez pas forcément les jouer pareil. Aussi, chaque carte a un pouvoir marqué ici. Donc celui-ci, il faudra lire en fonction des cartes. Je ne vais pas forcément vous les lire toutes. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup. Donc du coup, par exemple, si on est deux joueurs, on va choisir, on va mettre deux peuplades, une par joueur, plus une. Donc du coup, à deux joueurs, on va mettre trois peuplades. Donc là, par exemple, on est parti sur la peuplade, vous voyez, des corbeaux, pardon, des perroquets, je vais y arriver, des ratons laveurs, et vous avez aussi des caméléons. D'accord? En fonction des peuplades que vous allez mettre, vous allez voir, le jeu est totalement différent parce que chaque peuplade a ses avantages et ses inconvénients. Et la peuplade ne vous appartient pas, ça va être tout le monde qui va jouer avec, donc du coup ça va changer toute la partie. Ensuite, donc, on va donner à chaque joueur un numéro 1 de la peuplade qu'on aura mis ici, qu'on aura mis en jeu. Donc par exemple, là, vous voyez, j'aurais donné, par exemple, on a mis la peuplade bleue, on a la peuplade bleu clair et on a la peuplade verte. Donc du coup, chaque joueur a reçu une de ces cartes-là. Ensuite, pour compléter la main, pour arriver à 10 cartes, on va donner à chaque joueur des cartes Camelot. Alors ceux-là, je ne vous ai pas parlé, c'est des cartes rebut. En fait, c'est des déchets, ça ne fait pas grand-chose, ça sert juste à acheter. Sauf cas exceptionnel, avec des cartes, on peut les utiliser, mais normalement, ceux-là, elles ne vont pas aller dans votre étal. Parce que vous allez comprendre que le but du jeu, c'est d'arriver à faire son étal. Voilà, vous avez compris la mise en place. Et ensuite, chaque joueur va prendre 5 cartes dans son deck. Donc voilà. Ici, on va mettre les cartes Camelot de côté. Pourquoi? Parce que si à un moment donné, on ne peut plus piocher dans sa pioche, eh bien, il faudra piocher dans les peuplades, dans les cartes Camelot. Et si jamais il n'y a plus de cartes Camelot, on cherchera dans les peuplades qu'on avait mis de côté au tout début de la partie. Ici, nous avons donc l'étal du marché. Vous voyez, on les positionne comme ça et vous allez voir au fur et à mesure, on va les remettre. Alors, comment ça va se passer? À chaque tour, on va avoir le droit à faire 4 actions. La première, ça va être d'acheter au marché. Pour acheter au marché, c'est très simple. Vous avez en haut des cartes une valeur. Donc là, vous voyez, j'ai que des 1 au début, forcément. Et du coup, par exemple, si je veux acheter celle-là, eh elle vaut 4. Donc du coup, il va falloir que je dépense 4 en utilisant, vous voyez, mes nombres ici. Alors bien sûr, si plus tard j'ai un 4, c'est comme si j'avais déjà un 4. Donc du coup, je pourrais acheter plus facilement. Ici, vous voyez, il y a un plus 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux cette carte, elle coûte 3 plus 1, donc elle me coûte 4. Celle-ci, elle me coûte 4 de base, plus 2. Donc vous voyez que plus on va aller ici, plus les cartes vont coûter cher. Mais ne vous inquiétez pas, elles vont glisser. Donc, à mon tour de jeu, je peux acheter au marché. Ce que je vais faire, par exemple, je vais utiliser les cartes Camelot, je vous ai dit, ça ne sert pas à grand-chose. Et celle-là, par exemple, du coup, ça coûte 4. Je les mets dans ma défausse. J'achète cette carte, je la mets dans ma main. Bien sûr, je ne montre pas aux autres joueurs, d'accord? Et là, le but du jeu, c'est que j'arrive à 5 cartes. Donc du coup, 3, 4, 5. J'ai toujours ma pioche et ma défausse. Ici, toutes les cartes vont glisser. Et vous comprenez que celle-là qui coûtait cher, petit à petit, va se décaler pour coûter moins cher. D'accord? Et c'est au joueur suivant. Le joueur suivant, pareil, prend ses cartes. Admettons, les cartes ne lui plaisent pas. Alors au début de partie, ça ne change pas grand-chose, mais
une possibilité, c'est de jouer aussi une technique. Une technique, c'est quoi? C'est une carte où généralement il y a écrit, enfin où il y a écrit technique. Et là, vous voyez par exemple celle-ci, c'est défausser votre main, puis piocher autant de cartes de votre paquet que le nombre de cartes défaussées. Donc je peux choisir le nombre de cartes que je défausse. Et vous avez vu, cette technique a un plus. Effectivement, vous avez des cartes techniques où il n'y a pas de plus. Quand il n'y a pas de plus, ça veut dire que vous pouvez faire une technique, mais vous passez votre tour après. Normalement, vous avez le droit qu'à une action. Ben là, en l'occurrence, ça me permet de faire une deuxième action. Donc là, on va dire que je défausse tout, c'est juste pour vous montrer. Donc tout ça, je le mets dans ma défausse. Je reprends 5 cartes. Et vu que j'avais une technique avec un plus, attention, c'est bien un plus, ça me donne un bonus, ça me permet de rejouer. Et bien je peux soit refaire une technique, mais vous voyez, là, j'ai pas de technique et j'en ai pas en tout cas ici. Et je peux par contre acheter des cartes. Donc du coup, je vais acheter cette carte qui me coûte 3. Je vais donner 3 camelotes que je vais mettre à la défausse. Celle-ci, elle va dans ma main. Je dois repiocher des cartes pour en avoir 5. Donc du coup, bah, je mélange ma défausse et je reprends 2 autres. Voilà. Donc soit on peut acheter, soit on peut faire des techniques. Mais aussi, on peut construire un étal. Et c'est ça qui doit nous faire gagner. Pour construire un étal, c'est très simple. Au début, notre étal, il va commencer à 1. Ensuite, valeur 2. Ensuite, une valeur 3. Et le premier qui arrive à 8, et je dis bien le premier, la partie s'arrête directement et il a gagné la partie. Donc, pour faire un étal de 1, ben, vous comprenez, c'est très simple. Il me faut juste une carte d'une valeur de 1. On n'a pas le droit d'utiliser les cartes Camelot, sauf cas exceptionnel. Mais bon, là, on n'est pas sur un cas exceptionnel. C'est-à-dire qu'il y a une carte qui dit on peut utiliser carte Camelot, mais on ne va pas le faire ici. Donc du coup, bah, par exemple, je fais ça. C'est un tour de jeu. Ça veut dire que j'ai déjà construit mon premier étape. Je reprends une carte, puisque j'en ai plus que 4, et c'est au joueur suivant. Une autre action qu'on pourrait faire à son tour, qui coûte une action, c'est défausser des cartes pour pouvoir en repiocher. Admettons, vous n'avez rien qui vous plaît, vous n'avez pas de carte, vous ne pouvez pas acheter, ainsi de suite. Bah, du coup, vous pouvez faire en sorte de défausser vos cartes. Alors, je vais vous montrer juste à quoi ressemble un étal quand il est un peu avancé. Pour faire un étal, je vous ai dit, vous voyez, il faut une carte 1 au début, il faut forcément une carte 1. Ensuite, il faut qu'il y ait une valeur de 2. Alors, je précise bien valeur, pourquoi? Parce que je pourrais avoir 2 bleus. Attention, quand on fait une couleur, il faut forcément que ça soit de la même couleur. Quand on fait des sommes, il faut forcément que ça soit de la même couleur. Admettons, on fait ça. Donc là, on a un étal de 3. Et vous voyez, là, il me faut un étal de 4. Et bien, je peux très bien faire ça. C'est 2, ça fait 4. 2 plus 2, ça fait 4. Et vous voyez, c'est de la même couleur. J'aurais pu faire, par exemple, 2 bleus, enfin, un de bleu et un bleu. Ça pose pas de problème. C'est pas forcément les mêmes cartes identiques. D'accord? Et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire et avancer dans le jeu. Et le premier qui arrive à 8 a gagné la partie. Voilà, donc c'est un jeu plutôt sympa. Vous allez voir en fonction des cartes que l'on met, ben forcément les peuplades elles vont changer un peu tout le jeu, elles vont un peu tout chambouler. Vous allez voir que là, je ne vous ai pas montré les pouvoirs, mais vous avez des pouvoirs qui vous permettent de récupérer des cartes. Juste un petit truc pour que ça soit bien clair dans votre tête, parce qu'il y a des gens qui se trompent. Si jamais il y a quelqu'un qui vous prend cette carte, parce qu'il a un pouvoir qui permet de prendre cette carte, l'étal est validé. D'accord, on en est au 4 et maintenant on en est au 5. Donc même si on vous prend cette carte, vous n'avez pas besoin de remettre un 3 derrière. On en est au 5, vous en êtes au 5. Et quand vous arriverez au 8, même s'il manque le 3, c'est pas grave, vous avez gagné parce que vous êtes le premier arrivé à 8. D'accord? Donc ça, c'est très important. Voilà, un petit jeu bien sympa. Donc je vous dis, je vous conseille vraiment de l'essayer. Je vous dis à très bientôt. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker nos vidéos sur notre chaîne YouTube. On a besoin de vous, car ça nous permet, je vous le dis souvent, mais ça nous permet après, auprès des éditeurs, de demander des jeux pour vous montrer des nouveautés. Du coup, c'est encore plus sympa pour vous et pour nous. Et bien sûr, si vous êtes sur Insta, ça nous permet de vous faire gagner des cadeaux, de vous donner des cadeaux. Donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner aussi sur notre chaîne Insta. Allez, ciao, ciao, bye bye, et puis bon jeu.